Vous avez constaté, remarqué et discerné avec moi que le cardinal Robert Sarah ne parle pas comme cardinal, mais que sa mémoire génétique de ses parents, lui, fils de Cham, c'est la mémoire génétique de ses ancêtres qui s'exprime en lui et répond amen aux prédictions spirituelles des livres sacrés du Dieu de l'univers qui parle depuis les cieux. Très très important. Voyez-vous, sa méthode de travail est tellement authentique qu'il commence à balayer sa propre cour. Il ne regarde pas ça et là pour dénoncer par rapport aux systèmes qui sont loin de lui, mais il dénonce depuis l'intérieur le système dans lequel il se trouve. C'est exactement comme ça que Dieu travaille. On regarde d'abord à soi-même, on regarde d'abord à son propre milieu. Et on se laisse utiliser par Dieu, par le divin, par le sacré, pour le compte de l'humanité tout entière. Dans la vidéo qui suit, le cardinal Robert Sarah, ce fils d'Afrique, fils de Cham, dénonce davantage l'égarement des prélats, des prédicateurs, qui est entraîné par le matérialisme et les lobbies internationaux, prêchent avec vivacité la bêtise et soutiennent les avortements et soutiennent l'homosexualité. Quelle dérive, quelle honte pour notre pauvre humanité qui s'en va dans la dérive. Écoutons seulement. Les puissances occidentales ont déjà imposé aux pays africains, aux pays pauvres, l'application du droit à l'avortement et à l'homosexualité comme condition de toute aide au développement. Plus de la moitié de nos pays africains sont obligés de créer un ministère du genre pour avoir de l'aide des pays occidentaux. Les pays les plus touchés par cette dictature criminelle, c'est le Vietnam, avec 1 600 000 avortements par an. En ce qui concerne la famille et le mariage, il y a une volonté non seulement de faire éclater, mais aussi et surtout de détruire les fins du mariage et déstructurer et dénaturer la cellule familiale. L'idéologie du genre et ces groupes de pression y travaillent avec acharnement et de gros moyens financiers et médiatiques. L'Église se trouve dans une situation étonnante. De hauts prélats, issus surtout des nations opulentes, s'emploient à apporter des modifications à la morale chrétienne concernant le respect absolu de la vie, dès sa conception jusqu'à la mort naturelle, les divorcés remariés et d'autres situations familiales problématiques. Les grandes dérives ont surgi lorsque certains prélats ou intellectuels catholiques ont commencé à écrire ou à dire « feu vert pour l'avortement »,« feu vert pour l'euthanasie ». Or, à partir du moment où des catholiques abandonnent l'enseignement de Jésus et le magistère de l'Église, ils contribuent à la destruction de l'institution naturelle du mariage et de la famille. C'est toute la communauté humaine qui se trouve fissurée par cette nouvelle trahison des clercs. Dieu ou rien aborde toutes ces questions avec précision, avec clarté, avec fermeté, une fermeté qu'exige notre fidélité radicale à l'Évangile et au magistère de l'Église dans un langage serein et respectueux des personnes. J'ai été profondément touché par la lettre que le pape Benoît XVI m'a adressée pour me dire « J'ai lu Dieu ou rien avec un grand profit spirituel, grande joie et gratitude. Je vous remercie d'avoir eu le courage d'aborder avec clarté l'idéologie du genre. » Le pape François également, et après avoir lu Dieu ou rien, m'a dit « Merci pour ce courage
Votre livre m'a profondément touché. Je vous souhaite à vous aussi un grand profit spirituel en lisant avec attention et un courage généreux Dieu ou rien. Merci de votre attention. Merci patriarche et gloire à Dieu. Si ces deux papes ont loué ton courage, c'est un aveu clair de leur impuissance et pourtant ils sont tes chefs. Ils sont supposés te montrer les chemins, mais ils sont sous la puissance des grands lobbies qui influencent le monde, qui influencent le système dont ils prétendent être les chefs. Voilà, si les choses sont maintenant claires, et celui qui parle en toi, ce n'est pas celui qui pivote le grand système mondial qui est le catholicisme, non. Et celui qui parle en toi, c'est l'esprit de la création. Et celui qui parle en toi, c'est celui qui, depuis très tôt le matin, a pivoté tes ancêtres sur le chemin de la vérité, de la justice. Celui qui parle en toi, ce n'est pas l'esprit d'un cardinal. Celui qui parle en toi, c'est l'esprit d'un grand patriarche africain, d'un grand patriarche qui parle pour le salut de l'humanité tout entière. Oui, c'est exactement cela. Et nous joignons nos voix à la tienne pour dire Dieu ou rien. Dieu ou rien. Dieu ou rien. Qu'il en soit ainsi d'âge en âge et de génération en génération par rapport au siècle à venir. Vous tous qui nous écoutez ça et là, soyez bénis en Jésus-Christ, le Christ de l'univers qui a toujours été, qui est et qui sera davantage. Amen.